Bonjour tout le monde, c'est à nouveau Gwenaëlle pour la chaîne Minime Diamond Painting. Donc je vous retrouve après avoir terminé, comme je vous l'avais dit, de remplir mes petites boîtes. Je me suis aperçue que j'ai plein de bugs dans mes étiquettes, j'ai pas les bonnes couleurs. Enfin j'ai les bons numéros, mais par exemple ça ne correspond pas forcément. Donc lundi matin je referai, ou demain matin, je referai 2-3 étiquettes pour corriger tout ça. Bon ça arrive, hein. Quand j'ai fait mes étiquettes, j'ai pas arrêté d'être dérangée, tout s'explique. Ici, j'ai mis les restes de diamants, mes petits sachets restant vides, hein, je les mets de côté, je me resservirai de toute façon. Et j'en ai profité aussi pour refaire les chiffres, oui, vous les voyez beaucoup mieux, par exemple le 8 ici, et là, je peux y aller, hein, ça bave pas. C'est donc j'ai utilisé un feutre indélébile acheté chez mon fournisseur officiel, Mr. Action. Alors, aujourd'hui, nous allons débuter maintenant la case numéro 5. Alors, je vais juste récupérer, donc ma case 5 elle est là, et ensuite, tiens, ça tombe juste en dessous, on a les cases numéro 5 et numéro 8. Je vais voir si... non, ça tombe au bord, donc tout va bien. Et on va découvrir ensemble, donc, cette toute première case. Alors là, je vais pas avoir besoin de la tablette. Pourquoi? Parce que c'est suffisamment clair. Alors je vais vous rapprocher maximum. Voilà, pour que vous voyez un minimum. Voilà. Et on va commencer tout ça. Donc il va me falloir des stylets, une pince, obligé, le matériel de base et go go go. Alors on va commencer par quoi? C'est sympa, c'est que j'ai ma flèche en plein milieu. Qu'est-ce que je vais avoir comme couleur? Ça va être un point, je suppose. On va s'embêter. Bon, c'est chiant, c'est que ça va être à cheval. Bon, on va arrêter de se prendre la tête et puis on va commencer. Alors, on commence par du B. Donc, je prends ma barquette spéciale B. Et elle est là. Et donc, le B, c'est du 550. Un beau violet. Alors, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le dessin. Je sais juste, pousse-toi, qu'il y a plein de violets. Alors, c'est parti. On y va. Alors, je vais commencer par faire la bordure comme ça. Ce sera droit. Donc, je vous rappelle que la toile, que c'est donc la toile mystère que j'ai eu chez, que Jennifer m'a envoyé à partir du vendeur Sagli, d'une image de son choix, et je n'ai pas la moindre idée de ce que peut être le dessin. Hop. J'ai bien fait très attention à ne surtout pas couper mes cases déjà en ayant la tablette allumée en dessous, ce que je fais d'habitude, pour ne pas être spoilée. Je ne veux pas savoir ce qu'est le dessin. Alors je vais pas vous dire que j'ai pas envie de savoir, hein. Bien au contraire. Simplement, je veux découvrir. Je vais avoir le plaisir de la surprise et découvrir avec vous ce dessin, cette image qui a été choisie expressément pour moi. Et donc, j'en profite. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hop, mon petit sous-main pour pas abîmer ma toile. Je mets toujours quelque chose que je pose mes bras quand je m'étale sur la toile. J'aurais pu mettre ma toile dans l'autre sens, hein. C'est souvent ce que je fais. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Et on revient là. On y va. Alors, j'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour moi, hier pour vous. Et que la vidéo de préparation de la toile vous a plu.
Si ça vous plaît, on en refera d'autres ensemble. Je vais avoir d'autres toiles à préparer. Alors, on fera pas forcément l'intégralité de la vidéo ensemble à chaque fois. Notamment puisque je songe que la prochaine toile que je vais préparer est ma toile Rachel dont je vous ai fait l'unboxing avant-hier du coup pour vous. Et qui du coup compte 70 couleurs. Alors, 34 couleurs, 40 minutes quoi. Plus on compte un bon quart d'heure après pour mettre les diamants dans les boîtes, sachant qu'ils étaient en sachet zip. Donc vous imaginez au moins le double pour un DP de 70 couleurs. J'allais dire 70 par 70, c'est pas ça. Et sachant qu'en plus, la mise en sachet, enfin la mise en boîte, prendra forcément plus de temps, d'une part parce qu'il y a 70 couleurs, et d'autre part parce que tout simplement les... Qu'est-ce que j'essaie de dire, les diamants sont en sachet, en chapelet là. Les sachets que je n'aime pas du tout. Donc ça prend plus de temps. Alors ce que je ferai lorsque je vais faire la préparation de ce DP, qui va arriver très très vite, il faut déjà que je fasse mes petites étiquettes pour commencer, qui va prendre du temps. Ça va me prendre bien 1 heure et demie à faire, hein, parce que retrouver tous les symboles, mettre toutes les couleurs, vérifier les couleurs cette fois-ci. Alors voilà, ça prend du temps. Je vais vider mes sachets zip dans n'importe quoi, mais c'est même pas des sachets zip. Wow. Je vais vider mes sachets individuels dans les petits pots. Et lorsque j'aurai des sachets ribambelle qui va me rester, notamment, je pense au blanc, enfin au blanc, c'est pas du blanc, le 3865. On avait du jaune aussi, où on avait pas mal de sachets. Il y avait 2-3 couleurs comme ça, où de toute façon j'ai plus de 8 sachets. Et dans mes pots, je peux mettre seulement 8 sachets. Seulement c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous. Et donc le reste des diamants, pour pas avoir toutes ces ribambelles qui traînent et ces sachets volants, je vais les mettre en sachet zip ensuite. Donc je vais faire fouiller dans mes sachets zip que je conserve. Je vais bien trouver des sachets avec la bonne DMC. Oui, on peut rêver. Enfin, 3865, j'ai, c'est sûr. L'autre, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais je ne suis pas sûre d'avoir. Après, si j'ai pas une petite étiquette, et puis zou, hein, roule ma poule, on y va. Hein. Dans tous les cas, j'arriverai bien à trouver. Alors, pour le moment, cette pause est plutôt agréable. Pas encore de déchets, les diamants semblent bien taillés. Ça m'a l'air pas mal du tout, on va voir par la suite. Tu vois, Cécile, je fais un effort, hein. J'ai pris la pince. Non, je fais souvent mon demi à la pince, mais c'est vrai que la dernière fois, je sais pas pourquoi. Pas envie. Je l'ai fait à la stylet, bien sûr. Tu vois bien? Au stylet. Alors, touc. Bon, tu avances, hein, petit à petit. Alors, si on parle un petit peu des vidéos qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, je sais pas quand je vous la mettrai en ligne. Mais il y aura la vidéo préparation donc de la toile, du défi du groupe Broderie Diamant. Toile sur le thème du carnaval. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de prévu? Là, je vais commencer ma case 5. Je vous reprendrai à la fin de la case 5 de toute façon, parce que je pense pas qu'on fasse tout ensemble. Chéri est parti faire une course. Quand il va revenir, je pense que je le rejoindrai dans le salon et je passerai sur un autre DP, celui dont vous n'avez pas vu la photo, le DP mystère que j'ai en commun avec Cécile et Gaëlle. Mystère. Non, c'est mystère parce que je sais pas ce que c'est. Mais sinon, si, maintenant je sais ce que c'est. Mais je ne connais pas l'image totale. Donc on mettra je vais continuer ce DP là. Ensuite, du coup celui-ci que j'ai en cours, je le reprendrai peut-être plutôt lundi matin.
après avoir déposé les fifis à l'école. Donc on a cette case 5, si vous voulez on fera aussi la case 8 ensemble pour découvrir. Alors, elle est juste en dessous. Oh, je suis très mauvaise joueuse, je la changerai de place, hein, mais non, je ne suis pas mauvaise joueuse. Donc je vous disais qu'il allait durer sur 12 semaines puisqu'il y avait 12 cases et que c'était une case par semaine. Mais pas du tout, parce qu'en fait c'est 2 cases par semaine, donc il va pas durer 12 semaines, il va en durer 6. Ce qui quelque part m'arrange parce que dans 12 semaines, eh ben, Bibi va être très très occupée. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais avoir? Normalement, on va avoir l'unboxing d'un tout nouveau vendeur, puisque je dois recevoir des toiles la semaine prochaine. Enfin, je vais recevoir toutes mes commandes qui étaient prévues pour fin mars, début avril. Elles vont arriver la semaine prochaine, a priori, à part un tout petit bidule qui arrivera beaucoup plus tard. Mais bon, ça je le glisserai sans doute si j'ai que ça dans une vidéo vlog, hein. Pas de souci. Mais on va voir. Donc je vais tourner les unboxings la semaine prochaine. Par contre, clairement, je vais pas tous vous les mettre parce que j'attends quand même un certain nombre de choses. Bon, il y a des petites choses aussi, il n'y a pas que des toiles, etc. Mais ça va prendre du temps quand même, hein, mine de rien, de tourner tout ça. Et puis je vais pas vous mettre une vidéo par jour pour me retrouver sans vidéo après, hein, clairement. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui se préparent. Quoi d'autre? Normalement la semaine prochaine, je ferai peut-être une petite vidéo avec vous. Je vais voir, ou je vous mettrai une vidéo avancée, je sais pas quoi, on verra. Avec donc la fin de... Toi tu bouges pas. Comment ça s'appelle? Notre défi rapidité. C'est qu'il a bien avancé, puis que voilà, il sera fini la semaine prochaine. Bon, ça m'arrange parce que les contenants que j'ai utilisés pour le faire vont être les contenants que je vais réutiliser pour le fameux défi carnaval. Puisque il me faut 70 contenants et que j'ai utilisé les contenants de mon Vanity qui fait, je sais plus, en 32 pots. Donc il va falloir que je les récupère pour les réutiliser, quoi, tout simplement. Donc il faut que je finisse. Mais il va être vite fini. Petit coup de vernis, puis il va aller sur la porte de bébé. Enfin, de bébé qui est déjà né. Hein. Les petites filles qui se revendiquent bébé soudainement. Bah oui, à 2 ans et demi, on a encore un bébé. Hein. On est grande, mais on a un bébé. Hein. Surtout quand on sait que la place de bébé va bientôt être prise. On est soudainement beaucoup plus bébé, étrangement. Mais bon, ça lui passera. Donc voilà. Là, je profite de la sieste pour passer un peu de temps avec vous. Puis comme je vous le disais, Cyril est parti. Donc c'est calme. Mais on va pas les lui répéter. Non mais voilà, je déprime, il est parti. Faut bien que j'en profite pour faire un peu de DP. Hein. Puis voilà, aujourd'hui c'est le lancement quoi. Je sais pas vous, mais alors moi j'adore absolument commencer un DP. Ah c'est... J'aime cette préparation, j'adore le commencer. Et j'adore aussi le terminer. C'est une chose que j'aime beaucoup. Toute cette étape de je pose les derniers diamants, je range mes diamants, je vide mes contenants, je récupère mes contenants. Alors il y a le chien qui pleure. Donc il est possible que le maître du chien rentre. Si vous entendez piailler, je vous rassure tout de suite, je suis pas en train de la battre. De toute façon, vous voyez bien mes mains. Et elle n'est pas malheureuse, c'est... Ah, papa il est rentré, papa il est rentré. Ou alors, elle ment. Ah oui, parce que c'est un chien menteur. Des fois, je ne suis pas encore rentrée de l'école, je suis encore à l'école ou partie faire une course ou quoi que ce soit. Et elle attend devant la porte, genre, je l'ai entendue, elle est là.
Non, non, non. Je peux prouver par A plus B que je n'étais pas à l'endroit dit par le chien. Hein. Jurez les gens. Non. Chihuahua. C'est notre Wawa national. On a toujours l'impression que c'est un bébé chien. Mais en fait, le bébé chien, elle a 10 ans. Mais ça reste un bébé chien dans sa tête. Elle a jamais grandi. On voit qu'elle vieillit un peu, hein. Elle dort un peu plus. Mais voilà, elle reste toujours très très bébé. Et même à sa tête, hein. Quand on avait eu des mamans qui étaient venues déposer leurs enfants pour l'anniversaire de Lilouane au mois d'octobre. Oh, c'est un jeune chien, il a quel âge? 2 ans? Non, 10. Enfin, 9 et demi. Pour tout vous dire, non, ce n'est pas un jeune chien. Elle se fait passer pour... Je suis sûre qu'elle était comédienne dans une autre vie. Mais bon. Bon, tant qu'elle est en bonne santé, tout va bien. Enfin, voilà. On espère profiter d'elle le plus longtemps possible. Mais voilà. Ouais, donc en fait, t'as menti le Wawa. Hein. Le papa, il est pas là. Hein. Il est pas rentré, le papa. Mytho Wawa. Mais bon, je n'hésiterai pas à lui dire que selon le chien, il est rentré. Ah là là, hier matin, je vous ai filmé l'unboxing du coup d'une toile, de ma toile Rachel. Et de quoi d'autre? C'est quoi ça? C'est un 8 ou un B? Si j'abîme la protection, ça va pas trop le faire. J'aime pas la protection, elle se dédouble. C'est un B. Donc, toile Evermoment que j'avais pris pour le défi scène de vie. Ah si, le papa y rentre. Mais c'était la grande surprise parce que je pensais ne l'avoir. Alors j'avais reçu un mail de colis privé disant que ce serait livré avant le 22, donc lundi. Et puis finalement je l'ai eu hier, vendredi, j'étais bien contente. Bon si vous entendez sauter partout, c'est le Wawa. Hein. Le Wawa il est content. Et donc voilà. Petite interruption chérie. Bon soi-disant qu'il y a beaucoup de monde dans les magasins. Non, sans blague. Il était là entre midi et 2, enfin là maintenant il est un peu tard, ouais, il est 15h20, ouais. Les gens, jusqu'à midi à Grand Frais, il y avait énormément de monde. Je suis pas surprise, hein, puisque chez nous, on n'est pas confinés, clairement, hein. Mais jusqu'à hier, le couvre-feu, c'était 18h. Les gens qui vont faire leurs courses après le boulot, ils pouvaient pas y aller. Donc forcément, ça fait plus de monde. Je suis bien contente de ne pas y avoir été. Et fallait bien que quelqu'un surveille les filles à la sieste, hein. Puis même, je fatigue. Hein. Plus envie d'aller dans les magasins. Bon, vu comme c'est parti aujourd'hui, on va finir le B. Et après, je basculerai de l'autre côté. Et je reprendrai un autre DP en cours. Donc, voilà, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire à la pince. On va combler maintenant tout ça. Alors, il faut que je pense à ramener de la glue dot ici. Parce que... Hop. Il n'y a pas de glue dot. Je préfère la glue dot maintenant. C'est ce que j'utilise dans mes stylets. Donc, à la place de la pâte rose, là, qui mettent la cire rose qu'ils mettent avec les DP. Pour ça, j'en utilise très peu. En fait, je vais l'utiliser uniquement sur les diamants spéciaux. Parce que, avec la glue dot, on l'utilise, on va dire, entre guillemets, pas très longtemps. Mais surtout si on compare avec l'utilisation qu'on en fait avec les diamants normaux, on va dire. Avec les diamants carrés, donc j'utilise en général, je peux faire facilement 15 jours, voire plus avec... sachant que je fais du DP absolument tous les jours. D'autant plus que là, je ne travaille plus pour le moment. Donc, je fais tous les après-midi et tous les soirs.
Bon, le soir, je vais pas très loin, hein, je vais jusqu'à 21h après go dodo. Hein. Mais du coup, l'après-midi, en gros, je fais 13h-16h. Et après, ça dépend du temps qu'il fait. Donc, soit 17-18h, soit 17h30-18h. Ensuite, il y a le bain, etc. Et je reprends vers 20h jusqu'à 21h. Ça fait quand même de belles plages de DP. On va dire grosso modo en moyenne 4 heures par jour. Et j'arrive à faire 15 jours avec ma gloudotte, quoi. C'est quand même cool, hein. Donc, j'apprécie. Et quand j'utilise donc cette gloudotte sur des diamants spéciaux, eh bien, je fais beaucoup moins longtemps avec. Je vais faire... Ouais, je peux faire 2-3 jours, à peu près. Donc, finalement, les pains de colle rose... Ok, on va en utiliser énormément, on y revient souvent pour les diamants spéciaux. Mais bon, on les paye pas. Hein. La gloudotte, c'est Bibi qui la paye. Et ça m'embête de, entre guillemets, on va dire, gâcher en fait, cette gloudotte avec les diamants spéciaux. Alors que, gâcher de la cire rose, m'en fiche. Hein. Je sais plus si je vous avais montré le stock, mais bon... Il y a beaucoup de pains de cire rose. Ils en mettent toujours plein avec les DP. Donc, je peux y aller franco. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, franchement, sur cette couleur-là, on verra quand la case sera finie. Mais c'est un plaisir à poser. Pour le moment, j'ai pas de diamant qui pop. Au niveau des écarts, j'en ai très légèrement entre certains diamants. Mais comme j'ai pas mis la tablette, ça vient peut-être de là, je vois peut-être moins bien. On verra, on la mettra demain et puis on verra ce que ça donne. Mais c'est très agréable en pose. Hein. Vraiment très agréable à poser. Le résultat m'y plaît bien. Alors là, non, je vous jure, il n'est pas de travers le diamant. Non. Oh, viens là. Donc vous voyez, ça colle quand même vachement bien. C'est pas très correct de dire vachement bien. Enfin, c'est pas grave, ça colle extrêmement bien. La pose est agréable, les symboles sont hyper lisibles. Bon, pour du noir et blanc, au niveau impression, encore heureux qu'ils sont hyper lisibles. Hein. Sinon, ça la ferait mal, hein, quoi. C'est pas terrible. Hein. Alors, petite pause glou-glou. Ça m'évitera de tousser. Ah, voilà. Hop. Franchement, le plus dur, ça va être de me dire non. Je m'arrête au B. Puis je continuerai un petit peu demain matin avant que tout le monde ne se lève. Je vous retrouverai demain matin. Parce que sinon, chérie va s'ennuyer. Je vous avais dit quand il rentrerait. Maintenant qu'il a fini de ranger les courses. Il s'est installé devant la console. Donc je vais aller le rejoindre sur mon deuxième bureau. Reprendre un autre DP. Juste compléter donc les baies. Alors vous ne devez pas l'entendre. J'entends numéro 3 dans le babyphone. Cachou! Elle est en train de jouer avec son Pikachu. Qu'est-ce qu'elle fait exactement avec lui? Bonne question. Pourvu qu'elle mette pas trop de bazar dans sa chambre. C'est tout ce que je lui demande. Voilà. Donc j'ai fini les baies pour cette case. Et j'ai du mal à lâcher. J'ai pas envie de l'arrêter. J'ai envie de continuer. Je refais une petite couleur discretos. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les égales. Tiens. Et ça, on va couper pour le égal. 154. Bon, c'est bien fait dans le sombre.
Allez, un petit peu de égal. Puis après, promis, j'arrête et je reviendrai, je vous mets... Vous aurez la suite, hein, vous inquiétez pas. Et puis, on verra de quoi on discutera demain. Je sais qu'en vidéo aussi, j'ai le Darply Tag de prévu. J'ai pas été taguée, mais... Bon, ça me ferait plaisir de répondre à ces petites questions, de discuter un peu avec vous, et puis voilà. Et puis d'autres questions qu'elle a fait dans d'autres vlogs, donc j'ai tout mis de côté, puis je pense qu'on va y répondre très très prochainement, sans doute en faisant ce petit DP là, puisqu'on va avoir 2 cases à avancer, à moins que je revienne filmer un peu ce soir. Moi, je risque d'être fatiguée, celui-là il est pas tout beau. On verra, côté. On verra comment je me sens ce soir, parce que bon, je suis déjà fatiguée, donc... Et la journée n'est pas finie. Parce que c'est encore la sieste. Après, les fifis vont se lever. Puis, la journée va avancer. Voilà, j'ai encore quelques petites choses à faire dans la maison. Alors aujourd'hui, Alwena a eu notre cadeau, elle est ravie. Donc une chose que j'avais acheté en promotion au moment de Noël à Carrefour. C'est un lot de 6 ou 8, ça doit être 6 poupées Barbie Disney Princesse. Alors elle a eu Réponse et Aurore. Il y avait Ariel et Cendrillon, Tiana et Belle. Ouais, c'est ça, c'est 6. Et du coup, elle a été ravie. Ça, plus des livres, parce qu'elles ont toujours des livres à leur anniversaire et à Noël. Donc, elle a continué la collection des Ernest et Célestine. Eh bien, elle était ravie. Et elle n'avait pas assez de bras pour porter toutes ces Barbies pour aller dans sa chambre. Oh là là, c'était dur. De l'autre côté, numéro 3 la regardait avec envie. Ah, des poupées, des poupées. Ah bah oui, mais chacun son tour. Ce sera le tour d'Alwena de la regarder avec envie au mois de novembre quand elle ouvrira ses cadeaux d'anniversaire. Chacun son tour, hein. Mais en tout cas, elle est absolument ravie du cadeau d'anniversaire qu'on lui a trouvé. Je n'en doutais pas un seul instant. Et j'y suis fière de mon coup. Très très fière. Bon, comme toutes les mamans, hein, on est toujours très contente quand le cadeau qu'on a choisi avec tant de soin plaît à l'enfant. C'est quand même très triste quand on pense faire plaisir et qu'au final on lit la déception dans les yeux de son enfant. Donc voilà, un anniversaire de passé. Bon, les 2 prochains sont dans un moment. Et l'année prochaine, on se dira, le prochain, dans 2 mois et demi. Voilà, le temps que Bibi arrive. Donc, hop. Il y en avait plus que ce que je ne pensais, des égales. C'est pas grave. Hop. De toute façon, je termine ça et puis go de l'autre côté. Bon, si vous avez des idées pour manger ce soir, je suis preneuse. Je sais pas ce que je vais faire. On va se finir en petite soupe, moi je vous le dis. En général, quand je sais pas quoi faire, une petite soupe, tout le monde aime ça. Puis comme les températures ont vraiment rafraîchi, finalement, ça posera de problème à personne de manger de la soupe. Voilà, voilà. Donc, si pas d'idée, je pense qu'on va faire ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end?
avez profité du grand soleil et du grand froid aussi dehors? Bon, je suis pas sortie encore, mais a priori, il y a un grand soleil, mais c'était bien gelé ce matin. En même temps, c'est ce qui était prévu. Retour d'un petit temps hivernal, hivernal. Oui, ça y est, c'est le premier jour du printemps, mais premier jour du printemps, ça reste encore l'hiver, hein, mine de rien. Voilà, j'ai fini tous mes gals, donc je vais ranger tout ça. Et puis, on va recoller la petite bande dessus. J'en fais du bruit. Hop. Pas grave si tu colles pas, puisque de toute façon, je vais mettre ça dessus. Et je vous retrouve demain pour la suite. À demain. Puis vous, ce sera tout de suite après, de toute façon. Coucou tout le monde, on se retrouve. Donc, nous sommes dimanche 21 mars. Et on va se retrouver pour la suite de la vidéo qu'on a commencé hier avec notre première case. Donc pour vous, tout est à la suite de toute façon. Donc, j'ai eu du mal à m'arrêter hier, mais il fallait bien, j'ai retrouvé Chéri quand même, le pauvre. Vous savez comment sont les hommes, hein, laissés tout seuls, ils s'ennuient. Alors, on va prendre le Z, qui est encore un violet. Alors là, hop, vous voyez pas grand chose. Que je vous remette bien comme il faut, histoire que vous voyez un peu plus. Donc, je décale ma toile. Voilà. Alors, il est 8h40. Et c'est reparti pour un peu d'épée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Entre-temps, j'ai dormi. Je viens juste de me réveiller, de me lever. Petit déj pris. Les enfants dorment encore. Chérie joue à la console. Donc voilà, j'en profite. Pardon, je suis encore un peu rouillée. Hein, pour faire un peu d'épée et avancer la case. Alors là, on commence à avoir un peu de contraste. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Que j'avance la lumière, que je la mette bien comme il faut. Ce serait sympa quand même, non? Autant hier, on avait un magnifique soleil, autant là, il fait gris. Alors, il fait beaucoup moins froid. Hier matin, il a gelé. Là, il n'y a pas de gelée. Je sais même pas si c'est humide, c'est moitié brumeux. C'est un temps à faire du DP, hein. Mais du coup, niveau luminosité, non, je vais la mettre en dessous, ce serait mieux pour vous. C'est moyen, quoi. Alors, si je commence à les poser n'importe comment, ça va pas le faire. On va prendre la pince, on va faire les bordures propres. Voilà. Donc hier, j'ai réussi à vous mettre en ligne la vidéo de préparation de tout ça. Je n'ai pas vérifié pour les commentaires si c'était réactivé. S'ils étaient bien restés activés comme je leur avais demandé, parce qu'à chaque fois ils se désactivent pour des raisons inconnues. Je ne sais pas. J'ai beau les mettre de base activés, les réactiver, et à chaque fois ils se redésactivent tout seuls. La magie de la technologie. Le numérique et moi, ça fait deux visiblement. J'ai toujours de mauvaises ondes. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. J'ai toujours eu de très mauvaises ondes informatiques. Quand j'étais jeune, on en rigolait. Il suffisait que je dise que je veux y aller sur l'ordinateur. L'ordinateur plantait. Mais alors, littéral, hein. Donc, on en a déduit que mes ondes informatiques n'étaient pas bonnes. Mais pas bonnes du tout. Bon, tant pis, une fois qu'on le sait, on le sait. Et puis c'est tout, on n'en parle plus, hein. Je vais poser mon petit carré. J'ai encore oublié de récupérer ma gloutotte. Mais alors, j'ai la flemme de retourner la chercher. Donc, on va faire ça. Hein.
là, à part le téléphone qui peut bugger, mais non, il a l'air d'être en train de filmer, hein, tout va bien. Je vérifie quand même de temps en temps, parce que j'ai déjà eu la mauvaise mésaventure de « Ah, faut que je recommence la vidéo, il filmait plus ». Bon, je pense que ça nous arrive à toutes au moins une fois. Hein. Bon, là, je devrais plus avoir de soucis de mémoire, puisque j'ai tout vidé. Toutes les 4000 photos que j'avais sur le téléphone. Non, mais sans blague, hein. 4000 photos. Ça fait un moment, je disais, tiens, faudrait que je transfère mes photos sur l'ordinateur. Bah tiens, tu m'étonnes. Même pas de place pour faire une vidéo de 5 minutes. Donc là, l'ordinateur, le téléphone est propre, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas les petits. Alors, il n'y a pas à dire. Les carrés, certes, c'est beaucoup plus long que les ronds, mais c'est beaucoup plus agréable. Enfin, pour moi, hein, selon mon point de vue, je prends beaucoup plus de plaisir à aligner les petits carrés. Le seul souci, c'est que ils sont rarement taillés pile poil au nanomillimètre près. Quoi. Il y a souvent des écarts, des choses comme ça, c'est triste. Mais le vendeur parfait n'existe pas. Ça, à un moment donné, faut... Attendez. Toc. Je vais bouger un petit peu. Voilà. On m'évitera de plier ma planche à découper. Donc, je disais, aucun vendeur n'est parfait. Il y a toujours au minimum une couleur qui n'est pas très bien taillée. Les diamants vont être soit plus petits, soit plus gros, soit avoir des petits, comment on appelle ça, des petits morceaux qui dépassent, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, si on choisit de faire des carrés, on sait à quoi s'en tenir, on sait que la perfection n'existe pas. J'en ai vu beaucoup qui disaient que Evermoment, c'est magnifique, c'est parfait, etc. J'ai acheté 2 DP Evermoment en promotion au moment de Noël. Enfin, début décembre, fin novembre, je les ai achetés, je les ai reçus fin décembre, début janvier. J'ai pas encore eu le temps de les faire. Bah tiens, on les fera peut-être ensemble. Tout du moins quelques petits morceaux. Et bon, j'ai pas eu le temps de les tester moi, mais une copine a testé un Evermoment qu'elle a acheté exprès chez Evermoment en personnalisé parce qu'il y avait beaucoup de blanc. Elle s'est dit, avec la qualité Evermoment vantée un peu partout, je suis sûre que ce sera parfait. Ah bah, elle est vite déchantée malheureusement. Les blancs, ils étaient pas mieux taillés qu'ailleurs. Il y avait des écarts, enfin, ça a été la douche froide et la grosse déception pour elle. Donc, à partir de là, je me dis, le vendeur parfait, ne peut pas forcément exister, puisque même Evermoment, qui se base sur une qualité absolument exceptionnelle pour pratiquer des prix un peu plus haut que la moyenne, dirons-nous, pour rester sobre, c'est loin d'être parfait. Alors certes, ce sont des diamants en résine, machin, ils ont un packaging qui est hors du commun, c'est Noël hein, quand un DP 20 moment arrive, hein, c'est trop chouette. Mais, voilà, la qualité, elle n'est pas parfaite. Après, beaucoup vantent l'exceptionnelle qualité de DAC, le Diamond Art Club. Simplement, sur les ronds, a priori, ils sont absolument parfaits. Je n'ai pas testé, hein. C'est uniquement par rapport à ce qui en est dit sur les chaînes YouTube, sur les groupes Facebook. Mais le gros souci finalement, c'est qu'au niveau des carrés, il y a des écarts. Les diamants sont un peu plus petits, donc c'est partout pareil. Alors moi qui préfère les carrés, je vois pas trop l'utilité d'aller commander chez eux parce que les carrés sont pas parfaits. Les prix sont très très chers du fait qu'ils rémunèrent leurs artistes, qui est tout à leur honneur. Hein. Simplement, c'est pareil, je n'ai pas trouvé vraiment d'image de DP qui
soient parfaitement à mon goût. Je les trouve extrêmement pixelisés et c'est rare que les images me conviennent. Éventuellement, quelques analines me plaisent. Les images de base me plaisent. Mais le rendu qui est fait avec Diamond Art Club ne me plaît pas. C'est trop pixelisé. Alors oui, ils mettent des AB. Mais moi aussi, je peux en rajouter des AB dans mes DP. Il suffit que j'en commande à part. Et puis voilà. Et ça me reviendra moins cher qu'un Diamond Art Club. Donc voilà, pour le moment, je ne suis pas prête à sauter le pas. Alors, c'est pas forcément une question de coût financier. C'est surtout une question de goût. Les images ne correspondent pas à mes goûts, à mes attentes. Donc, voilà. Enfin, les images, si, hein, comme je vous disais, mais c'est la manière dont ils les convertissent en DP qui... Pardon. Qui, du coup, ne me satisfont pas. Et puis, le fait aussi qu'on ne puisse pas choisir. Dans la toile, elle est soit en diamant rond, soit en diamant carré et de telle taille. Point. Eh ben oui, mais moi je veux pas des diamants ronds, donc je suis déjà très limitée. Et ensuite, la taille, c'est sans doute pour ça des fois que c'est très pixelisé, remarquez. La taille, j'aime bien choisir, moi j'aime bien les grandes toiles. Ou en fonction du motif, des fois une toute petite toile suffit. Mais voilà, DAC, it's not for me. Du moins pas pour le moment. Et puis en plus avec toutes les histoires de frais de douane qu'il y a eu en ce début d'année. En parlant de frais de douane, je sais plus si je vous l'ai redit, mais on m'a fait remarquer sur la vidéo, la dernière vidéo vlog où j'en parlais, des futurs frais que nous aurions à payer. Je sais pas compter, hein. On est bien d'accord. Toujours pas, j'ai pas appris depuis. Je vous ai dit qu'en gros, une toile à 30 €, 20%, ça ferait de 3 €. Non, ça c'est 10%. Hein. On multiplie par 2, ça fera plutôt autour de 6 €, 20% de 30 €. Mais c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Mais quand on m'a dit, il me semblerait que tu te sois trompé sur les chiffres. Non, c'est pas possible. Moi, me tromper sur des chiffres, je ne vois pas là. Tant que je me trompe pas sur les diamants, tout va bien. Ah non, mais je serai jamais mateuse. Hein. Autant je peux apprendre une langue en 15 jours, autant ne pas me tromper sur un calcul. Je vérifie toujours plusieurs fois mes calculs quand je veux faire, par exemple, pour un HUD que j'ai en tête, pour calculer la taille exacte de la toile, tout ça. J'ai vérifié quand même plusieurs fois. Hein. Mais sur certains calculs de base, ça va. Par contre, les pourcentages n'ont jamais été mes potes. Ne le seront jamais, hein, soit dit en passant. C'est bien pour ça que j'ai un chéri qui vient avec moi quand on fait les soldes. Hein. Autant qu'il serve, il sait compter, lui. Je lui ai trouvé une utilité, hein, parce que passer le balai et la serpillière, visiblement, c'est pas dans ses cordes. Hein, il n'a pas cette fonctionnalité-là. Si un jour je dois changer, il faut bien que je regarde les options qui sont fournies avec, parce que là, il y a certaines options qui ont été oubliées, c'est bien dommage. Alors, est-ce que j'en ai encore du Z? Alors, je vais ranger mon Z, et puis après, je vais m'apercevoir que j'en ai encore oublié 4 ou 5. Mais ça, c'est normal. Puis le fait que ce soit en noir et blanc, c'est un peu perturbant, on va dire. Enfin, après, on les repère, les symboles, hein. Mais faut s'y habituer. Puis comme je bascule d'un DP en noir et blanc à un DP en couleur, forcément, puis là j'ai des Z et des 7. Visuellement, là il va s'arrêter aussi bien sur le Z que le 7. Et puis après, on voit bien, ah non, c'est pas un Z, c'est un 7. Donc voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, quitte à couper, finir la case et vous reprendre comme je disais pour les derniers diamants.
histoire que ce ne soit pas trop long. Alors là je cherche un Z, tiens j'en ai un là. Et qu'on puisse... on va pas passer... Enfin en moyenne, ouais, je pense que je vais passer 2 heures peut-être par case, mais je vais pas vous faire des vidéos de 2 heures à chaque case quand même. Ça va faire un petit peu beaucoup. Donc soit je finis cette case là toute seule. Je commence la suivante, donc la numéro 8 également toute seule. Et je vous reprends donc pour la fin de la numéro 8 pour voir ensemble ce que ça donne. En plus, on a de la chance, c'est qu'elle est juste en dessous. Ça fait combien de temps que je fais un petit quart d'heure? Et puis voilà. J'en ai vu plein à l'instant. Là. Je vous dis, c'est pénible. On passe des fois plus de temps à chercher les symboles qu'à poser les diamants. Bon, là, clairement, j'en vois plus. Bon. Et j'aurais tout posé, je vais retrouver, mais ça... C'est normal. Alors, je vais faire les points. Parce que je les vois bien, j'ai repéré les points, ils me sautent aux yeux. Bon, on est encore sur du violet. Hein. Je vais avoir fait tous les dégradés de violet. Ah, j'adore ce violet-là. C'est le 3837, il est bien fait. Il est très très beau. Alors, je sais que vous, avec la lumière, du coup, les couleurs, elles rendent pas tip top. Mais ben, il fait très sombre. Donc, j'ai pas trop le choix. Et soit ça, soit je fais pas de DP de toute façon. Et comme cette option-là n'est pas envisageable, oh, l'épée c'est ma respiration, ça fait du bien. Donc bon, voilà, on y va. Oh, j'en ai fait tomber un sur la toile, je cherchais où il était. Tomber, là, juste à côté. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous garde encore un peu ou pas? Tiens, les bébés se réveillent. Enfin, bébé est une grande fille, mais bébé reste bébé. Se revendique clairement, moi bébé. Oui, ok. Toi bébé, pas de soucis ma chérie. On se réveille tranquillement, hein. Elle n'est pas prête à se lever encore. Ça me laisse du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mets en pause. Et je vous retrouve, je vous montrerai la fin de la case et puis la fin de la case suivante. Sinon la vidéo va être trop longue. Je sais plus combien j'ai fait hier, mais déjà, je pense un bon petit 40 minutes. Après ça va faire beaucoup. Bon bah, à tout à l'heure. Et coucou tout le monde. Alors pour vous, c'est la suite de la vidéo, mais pour moi, il s'agit d'un autre jour. Alors, comme vous le voyez, j'ai fini la première case, la case numéro 5 de ce DP, mystère, et j'ai commencé la case suivante, à savoir la case numéro 8. Donc, j'ai déjà deviné le dessin, je suppose que vous aussi, que vous le voyez. Alors, c'est un DP qui est extrêmement agréable à faire. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Les diamants sont relativement bien taillés. Mais j'ai une petite déception, c'est qu'ils sont légèrement trop petits pour la toile, ce qui fait un grand nombre d'écarts. Malgré tout, je prends énormément de plaisir à faire cette toile. Heureusement parce que j'en ai plusieurs en attente de ce vendeur. La pose est agréable, même si le résultat n'est pas parfait évidemment. C'est pas grave, une fois fini, encadré, accroché, de toute façon, on n'y verra plus rien. Les écarts ne se verront pas, là ils se voient énormément avec la tablette, mais une fois éteinte c'est mieux. De près c'est bof, mais on sait très bien qu'un DP ça ne se regarde pas de près, ça se regarde de loin. Donc finalement, bon, c'est pas si grave que ça. J'essaie de limiter les dégâts. Et l'essentiel, c'est que le plaisir est là, les couleurs sont magnifiques et le dessin va être superbe.
Et franchement, Jen, t'as fait un choix. Waouh, j'adore. Je m'attendais pas forcément à ce choix-là, mais je ne regrette pas du tout. Franchement, c'est trop mignon. J'adore. Elle est trop belle. Bon, ma seule déception finalement, c'est que dès la deuxième case, j'ai trouvé ce que c'était. J'espère que toi, t'as encore un petit doute, même si j'ai vu ta deuxième case. Tu te sens observé, voilà. C'est le cas de le dire. Et j'espère que t'as encore un petit doute quant au modèle. Moi, bah non, plus trop, hein, mais c'est pas grave. Je sais qu'il va être très très beau et puis franchement, je suis contente. Donc, tant pis pour le mystère, hein, c'est le jeu. C'est le jeu, les cases, elles tombent pas forcément où on veut. Et puis, les deux suivantes, on verra où elles tombent. Ça va être la surprise. Je vais attendre que les filles se lèvent pour leur demander de choisir une case. J'ai complètement oublié hier. Bon, là, on est encore tôt, il n'est pas encore 9h. Elles font dodo, elles se reposent. C'est le week-end. Et en fait, je comptais refilmer dans la semaine. Le problème, c'est que j'ai pas vu la semaine passée. Oh là là, c'est passé une vitesse. Entre les courses, une petite sortie à Action dont vous avez eu le petit haul d'épée Action. Et puis les allers-retours pour ramener les filles à l'école, les ramener à la maison. Ce qui paraît qu'on ne peut pas les laisser à l'école toute la nuit. Je vois pas qui a créé ce concept-là. Moi, ça m'aurait bien plu par moment. Et puis, on a appris vendredi soir que la classe de numéro 2, moyenne section, elle est en maternelle, chez les moyens grands, donc chez les moyens pour elle. Et bien, dans sa classe, il y a un cas positif de Covid. Youhou! Donc, isolement pendant une semaine. Alors, le cas a été détecté. Les symptômes sont apparus, je crois, jeudi. Le dernier contact a eu lieu jeudi avec l'enfant en question. Pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, la maîtresse a appris ça hier soir, genre vers 16h. Donc finalement, après test, c'est le Covid. Chouette alors, on est tous contents. Après, voilà, on va pas en vouloir à l'enfant, il est pour rien. Et puis voilà, on l'attrape. C'est comme ça, c'est les choses qui arrivent. On a de la chance, c'est que moi, du coup, je suis à la maison en ce moment. Chérie est en télétravail. La seule chose, c'est que toute seule à la maison, notre numéro 2, elle va s'ennuyer un peu. Côté positif, c'est que sa chambre va être bien rangée, hein, parce que quand on s'ennuie, on s'occupe. Mais voilà, ça va bouleverser un petit peu notre petite semaine la semaine prochaine. Enfin, au moins sur 2 jours, parce que ils sont en isolement jusqu'à mercredi soir. Peut-être jeudi, on attend confirmation de la maîtresse. Parce que ce qu'elle nous disait, elle a beaucoup de papiers à remplir pour ça. Et elle ne sait pas si c'est jeudi soir ou mercredi soir, la fin de l'isolement. Donc dans tous les cas, elle nous enverra un mail en nous prévenant, en nous disant « Amenez-moi vos enfants !» Et à ce moment-là, tiens, j'en ai encore un. J'arrête pas d'en oublier des aides. Le enfant retournera à l'école et sera bien content de retrouver tous ses petits camarades. Bon, après, interrogatoire. Oui, parce que là, ça tient de l'interrogatoire pour apprendre quelque chose sur l'école de la part de numéro 2. Il semblerait que la petite qui était absente hier, puisqu'il n'y en avait qu'une, ne soit pas une de ses camarades de jeu habituelle. Elle ne joue pas spécialement avec cette petite fille, donc il y a un peu moins de risque. L'enfant en question ne mange pas non plus à la cantine. Donc voilà. Devrait le faire normalement. On va la surveiller. Alors, je lui ai proposé de la laisser enfermer dans sa chambre pendant toute la durée de l'isolement en lui mettant un plateau devant sa porte de chambre pour manger, mais elle n'était pas d'accord. Ça m'aurait fait du... Enfin, je vais dire ça m'aurait fait du calme, mais toute seule, en fait, on va pas l'entendre. La seule chose, c'est qu'elle va s'ennuyer. C'est que numéro 2, elle a toujours eu l'habitude, j'ai encore oublié un Z ici, d'avoir quelqu'un avec elle. Elle a toujours eu numéro 1.
voir, après, plus grande, elle avait numéro 3 avec elle tout le temps, mais elle s'est jamais, mais rarement retrouvée en fait toute seule, donc elle s'ennuie rapidement. Après, on va lui trouver des petites activités, elle va préparer des petites choses pour Pâques. Ça tombe bien, Pâques c'est dans une semaine. J'avais pris plein de petites choses à action qu'on n'a pas encore eu le temps de faire avec les autres. Ah bah c'est pas grave, elle va s'occuper. Et puis elle va faire du DP avec maman, ça va être sympa. Elle va être contente. Mais bon, c'est vrai que pour eux c'est toujours perturbant. Alors hier soir c'est... Oh je tousse, je suis malade. Non mais depuis quand tu tousses? J'étais même pas au courant que tu toussais chérie. Non, c'est mimétisme. Il y a une malade dans la classe. Je suis malade. Mais non, 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 chérie, tu n'es pas malade, tu vas très bien. Parce que pour courir dans tous les sens au parc, t'allais très bien, donc je vois pas pourquoi d'un coup, soudainement, tu serais malade. Mais, syndrome du mimétisme, on va dire, c'est normal. En tout cas, on l'a rassurée, on a pris la fièvre, la température plus exactement, et le thermomètre a dit tout va bien, tu n'es pas malade. Alors si le thermomètre magique à maman a dit que je n'avais pas de fièvre, et ben d'un coup je retrouve une énergie folle. C'est fou comme c'est magique ces petites choses-là. Et forcément numéro 3, moi aussi je suis malade. Voilà, le thermomètre a dit que numéro 3 avait plus de température que numéro 2. Si on peut parler de température. On a une qui était à 36,4 et l'autre 36,9. Ouhou. C'est pas non plus... C'est normal, quoi, on va dire, comme température. Ma grande, et maman, tu prends pas ta température? Comment vous dire? Non, puisqu'avec Bibichou, et ben maman a une température beaucoup plus élevée, donc si on compare avec d'habitude, ça va pas le faire. D'habitude, j'ai une température très basse, mais là, forcément, elle est un peu plus élevée. Et malheureusement, numéro 1 a une excellente mémoire. Donc elle va se rendre compte, ah non mais attends, d'habitude t'as pas ça? Oui mais non, c'est pas grave. Bon, on a expliqué à numéro 2. Pardon. Quand même que on éviterait les câlins, les contacts physiques rapprochés, les bisous pour être sûr, même si je pense qu'il n'y a pas grand risque. Mais comme je l'ai expliqué, tu peux très bien avoir le virus sur toi sans pour autant être malade et développer les symptômes. Alors c'est vrai qu'à leur âge, c'est compliqué à comprendre ça. Ils sont petits pour vivre ça, mais bon, bah voilà. Ils s'y habitueront, parce que malheureusement, je pense que c'est pas fini loin de là. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose de cette petite pince pour remettre mon diamant droit? Ouais. J'ai fait du DP jusqu'à 23h hier, bah, je devrais éviter, parce que je crois qu'à 23h, la pause, elle était plus si droite que ça. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est beau. Donc, on va poser ensemble les derniers diamants. Je vais éteindre la tablette, vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouvera ensuite pour une prochaine vidéo vlog sur ce DP là. Alors peut-être que je tournerai demain matin en commençant les nouvelles cases. Je ferai peut-être comme cette vidéo là, le début avec vous, la fin avec vous. Il n'y a pas un diamant qui remonte. J'adore passer ma main sur les diamants. Oui, je suis folle. Bon, je pense que je suis pas la seule. Regardez comme c'est joli. Alors je vous la mets à l'endroit. Et là ma petite. Voilà. Voilà. Oui, pas grand chose. Attention, ça va secouer. Est-ce que vous voyez mieux là? Ah, elle est belle. Hein, je vous rapproche encore. Hop là. Oui, je suis pas douée, je suis d'accord. Puis vous êtes même plus en face. Hihi. J'adore.
Franchement, elle est super jolie. Il y a tellement de couleurs, tellement de dégradés de vert, de rose, de violet. Elle est absolument magnifique. Voilà, voilà. Donc, on se quitte sur ce DP-là. Pardon. Ça, c'est les joies des remontées acides de la grossesse. C'est pénible. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, on se quitte là sur ce DP. On va le retrouver très très vite ensemble. Est-ce que je peux redresser un peu ici? Ah, bon. Bon, de toute façon, à la fin, je repasserai ma petite raclette comme ça et puis je remettrai tout droit parce que là, je vois bien, ça cafouille un peu dans la chmoule. Mais c'est pas grave. C'est très 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 joli. Belle couleur. Donc, on se dit au revoir pour aujourd'hui et on se retrouvera très très vite pour les 2 prochaines cases. Allez, bisous bisous, à bientôt et portez-vous bien.